Bonjour, à la une des quotidiens parus en ce mardi 14 août 2018, le journal Le Quotidien revient sur la visite du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne au sinistré de l'incendie de Ziguinchor. Boun va au marché, titre Le Quotidien, qui nous apprend le Premier ministre leur a promis un marché sous-régional. Si l'on en croit le journal Le Quotidien, le Premier ministre Boun Abdallah Dionne était hier au chevet des sinistrés du marché Tilène de Ziguinchor. Le chef du gouvernement était venu constater l'ampleur des dégâts et annoncer la construction sur les lieux du sinistre et dans les 2 prochains mois d'un marché sous-régional qui répondra à toutes les normes sécuritaires, renseigne Le Quotidien à sa page 3. Toujours à la une du quotidien Gouvernance en Afrique, 70 coups d'État entre 1960 et 1990. D'autre part, le stade de Thiès en construction depuis 3 ans, le stade de la Dior coincé par un avenant d'un demi-milliard, renseigne Le Quotidien à sa page 12. À la une du journal L'Obs, un entretien est accordé à Hamidou Kassé, ministre en charge de la communication à la présidence. L'opposition prépare l'opinion à sa défaite, c'est du moins ce que croit Hamidou Kassé, qui déclare qu'il n'y a qu'un seul fichier électoral et elle le sait en parlant de l'opposition sénégalaise. Philosophe de formation, journaliste de métier, Elhadji Hamidou Kassé balaie dans cette interview accordée à l'Observateur d'un revers de la main les accusations de l'opposition contre le président Macky Sall qui préparerait un hold-up électoral en faisant confectionner un fichier sur mesure. Entretien à lire à la page 3 de l'Observateur. Toujours à la une de l'Obs, cette fois-ci à la page 8, Linguère, intoxication d'origine alimentaire, le lard du bébé envoie au moins 47 personnes à l'hôpital. Parlons cette fois-ci de la trajectoire de la danseuse Mbathio Ndiaye. Mbathio Ndiaye, la vie après le scandale sexuel. La danseuse, désormais nouvelle égérie de mode, renseigne l'Obs. Toujours dans les colonnes de l'Observateur, à la page 9, cette fois-ci, pour se venger de son mari, une mère poignarde à mort son bébé de 3 mois. D'ailleurs, le journal Vox Populi revient sur cette horreur à Pikine. Koumbayad poignarde à mort son bébé de 3 mois. Les faits se sont déroulés hier vers 14 h au quartier Sapfbar de Pikine. La meurtrière a été arrêtée par la police, nous apprend le journal Vox Populi, qui revient également sur les points de vente de moutons du stade Léopold Sédar Senghor. Insécurité et manque d'eau au menu, les vendeurs dans la tourmente, renseigne Vox Populi. Vox Populi qui précise d'ailleurs qu'un berger s'est fait voler samedi 9 moutons estimés à 1,5 million de francs CFA. 3 à 4 fûts d'eau sont nécessaires pour ravitailler leur troupeau, soit 4000 francs CFA par jour. Parlons lutte, cette fois-ci recomposition de l'arène sénégalaise pour 2018-2019. La revanche Tafatine, Bombardier en gestation, renseigne Vox Populi à sa page 8. À la une du journal L'As, Thérèse Faye, la coordonnatrice de la COJER, remet les points sur les i. Selon elle, si Alioune Badara Cissé veut être candidat, qu'il aille voir ailleurs. Pendant ce temps, parlons de l'accueil dans les hôpitaux, le supplice des malades et des accompagnants. Mes confrères du journal L'As se consacrent au dossier à l'accueil et aux urgences dans les hôpitaux. Les insoutenables récits des malades et accompagnants. Au Sénégal, les structures sanitaires sont confrontées à un système d'accueil inadéquat pour les patients. Les malades ainsi que leurs accompagnants sont souvent désorientés, mal accueillis et parfois victimes de mépris et de manque de respect. Dossier à lire à la page 3 du journal L'As. La une de L'As, nous y restons pour parler cette fois-ci de la visite du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne au sinistré de Ziguinchor. Au chevet des sinistrés, Dionne annonce la reconstruction du marché Tilène. Parlons présidentiel 2019. Pierre Gouyabi Atepa se décide ce vendredi, renseigne le journal L'As à sa page 2. Cette fois-ci, à la page 4 de L'As, infanticide à Pikine, Rudis. Par jalousie, Koumbayad poignarde mortellement son bébé de 3 mois. Fête de l'Aïd El Kabir au Tabaski 2018. L'on se dirige vers 2 Tabaski le 21 et 22 août prochain, renseigne le journal L'As. À la une du journal Les Échos, sécheresse dans le nord du pays. 245 000 personnes en situation de famine à Podor, Matam, Kanel et Ranérou. 7 € par personne et par mois distribués aux familles
pendant ce temps de la farine enrichie à base de céréales locales avec des suppléments nutritionnels et distribués aux enfants âgés de 6 à 59 mois pour lutter contre la sécheresse dans le nord du pays, renseigne Les Échos, qui revient également sur la Malaisie plongée dans le pétrole sénégalais. Total vend 30% de ses actions à Petronas. Total qui vend ainsi un tiers de ses actions 14 mois seulement après avoir acquis le bloc avec des miettes. Total a presque agi comme Franck Timis, renseigne Les Échos, qui précise que l'histoire donne raison à Thierno Alassane Sall. Les détails à lire à la page 3 du journal Les Échos. Par ailleurs, mes confrères du journal Les Échos sont largement revenus sur la scène de jalousie ayant entraîné la mort d'un enfant à Pikine Rudus. Koumbayad tue son enfant âgé seulement de 3 mois pour se venger de son mari. Les Échos revient sur les faits et nous apprend que la jeune maman âgée de 21 ans soupçonnait son mari de sortir en amoureux avec sa sœur Hadiyad. Rouge de colère, elle fait une grave scène de ménage et poignarde d'un coup l'enfant avec un couteau en bois qui traînait au niveau de la cuisine. La police de son côté écarte la thèse de la folie passagère avancée et tient à la version du meurtre avec usage d'armes blanches, renseigne Les Échos. Le journal Libération consacre sa parution du jour à la mise en marche du forage de Yoff, Apexi et Nord Foire. Les Dakarois désaltérés après des mois de pénurie, renseigne le journal Libération. Concernant la mise en marche de ce forage de Yoff, Apexi et Nord Foire, Mansour Faye désaltère entre guillemets les populations après de longs mois de pénurie. Bloc pétrolier de Rufisque offshore, Petronas prend les 30% de Total, renseigne Libération à sa page 2. Terminons avec du sport. Stade, le quotidien du sport, revient sur le transfert de Diao Keita Baldé à l'Inter de Milan. Keita Baldé enchante déjà Milan, titre le journal Stade, qui revient également sur la Super Coupe de l'UEFA ce mercredi 19h. Real de Madrid contre Atlético Madrid. Un derby se dispute à l'Europe. Benzema de dire toujours envie de gagner. Diego Simeone, le coach de l'Atlético de Madrid, lui a envie de continuer à écrire l'histoire. Prime League cette fois-ci et Ligue des Champions. Les records de Sadio Mané sont relayés à la page 7 du journal Stade. À vos journaux.